Septième jour. Le titre, c'est « L'unique mode de paiement accepté par Dieu ». J'ai une carte de crédit que je n'utilise que pour de rares occasions, pour les achats de Noël, les vacances familiales ou pour quelque chose que je voudrais ou aurais besoin. Imaginez que je devienne imprudent et que je dépasse pour 5 000 € d'achat. Un mois plus tard arrive mon relevé bancaire décrivant mes charges et les différents moyens de paiement. Plutôt que de payer mes dettes, imaginez que j'appelle le service client et leur explique que je n'avais pas l'intention de faire toutes ces dépenses, que je suis désolé de les avoir faites et que j'essaierai dorénavant de faire mieux. Est-ce que cela paierait mes dettes? Bien sûr que non. Ce serait bien pourtant. Bien, voyons les choses sous un autre angle. Et si j'appelais le service client, que je suppliais, plaidais, afin qu'il oublie ma dette? Cela devrait marcher, vrai? Je ne crois pas non plus. Eh bien, les gens de la banque sont certainement des légalistes à l'esprit étroit, n'est-ce pas? Évidemment, ils auraient dû être plus cléments et pardonnés, et certainement, ils ne sont pas justes. Chers amis, ma façon de penser est certainement tordue. Ce n'est pas que les banquiers ne soient pas miséricordieux ou patients ou aimables, c'est qu'ils sont justes et corrects pour attendre de moi que je paie ma dette. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui me disent « Eh bien, je demande pardon à Dieu pour mes péchés chaque nuit avant d'aller au lit. » D'autres m'ont dit « Je confesse mes péchés régulièrement à un prêtre ou à Dieu. » Enfin d'autres encore disent enfin « Je paie pour mes péchés en faisant le bien. » Chers amis, en fait, Dieu ne pardonne pas ou n'efface pas les conséquences du péché de façon arbitraire, pas plus que les gens des banques ne le feraient juste en leur demandant d'effacer ma dette. Non, non, les banquiers ont déterminé une méthode de paiement. En dehors de celle-ci, rien ne peut effacer ma dette de ma carte de crédit. Ce n'est pas injuste ou mauvais, au contraire, c'est raisonnable. C'est juste et bien. Je ne peux pas leur envoyer une note d'excuse ou un panier de victuailles pour les remercier, ou bien une carte cadeau de chez Leclerc. Je dois leur envoyer une forme de paiement. L'argent, c'est le standard, établi, la pratique de ces gens. Je ne les discute pas, je l'accepte juste, et je m'accorde de leurs règles. Et bien de la même façon, Dieu a établi un paiement pour le péché. Oui, le péché doit être payé. Mais pourquoi? Parce que Dieu est juste et bon. Un Dieu bon ne laisserait jamais quelque chose d'aussi horrible que le péché se répandre constamment pour l'éternité. Non, un Dieu bon s'occuperait du péché une fois pour toutes, pour tous aussi, afin que nous puissions ultimement en être libérés pour l'éternité. Vous voyez, la bonté de Dieu demande qu'il agisse contre quelque chose d'aussi destructeur que le péché. Alors, longtemps avant que vous et moi soyons nés, avant même que le monde soit créé, Dieu détermina une sentence, un paiement pour le péché. Cela n'est pas négociable, c'est juste et bon. Et oui, c'est bien en regard du terrible pouvoir de destruction venant du péché. Quelle est cette condamnation? Dieu dit dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort, cela semble cher payé, n'est-ce pas? Ça a l'air vilain. Regardons-y de plus près. Pourquoi un Dieu bon laisserait le pécheur perdurer? Ce serait infiniment pire que notre système judiciaire admettant le meurtre et les voies de fait. Si notre système judiciaire acceptait de telles atrocités, ce ne serait plus pour longtemps un bon système. C'est la même chose si Dieu permettait au péché et au diable de vivre pour l'éternité. Il ne serait pas un bon Dieu. Non, sa bonté demande à ce qu'il agisse. Sa justice demande un paiement. Et très longtemps avant que vous et moi n'arrivions sur cette terre, Dieu avait déterminé qu'il n'y aurait qu'un seul paiement pour les péchés. Il n'y aurait qu'une seule solution possible pour quelque chose d'aussi morbide et destructeur, la mort. Le péché doit mourir, la mort doit mourir. Ces choses qui sont diaboliques et destructrices, doivent finir de façon juste, la seule acceptable solution. Elles doivent être enfermées dans une dernière prison. Le péché est si mauvais que Dieu a déterminé une fois pour toutes, le péché doit mourir. Reconnaissez-vous la bonté de Dieu et son amour déployé au travers de cette sentence de mort?
Il refuse de permettre à ce qui nous blesse de nous hanter pour toujours. Il nous aime trop. Sa bonté est trop grande. Il ne peut pas permettre au péché de continuer à détruire le monde. Imaginez qu'il y a un meurtrier qui demeure dans votre quartier. Ce meurtrier tue à volonté et n'a pas de préférence pour ses victimes. Il tue des femmes, des hommes, des enfants sans prévenir et sans remords. Imaginez que vous savez qui il est et vous avez appelé la police qui vous a dit le connaître aussi. Imaginez que la police ait décidé de le laisser faire. Pas de punition, pas de poursuite, pas de justice. Imaginez que l'inspecteur de police vous dise « Nous avons décidé d'être bons avec celui-ci ». Un département de police plein de bonté n'enverrait jamais personne en prison. Vous seriez outré. Vous feriez tout en votre pouvoir pour que la justice prenne cet homme pour restaurer la paix et la sécurité dans la communauté. Avez-vous jamais entendu dire « Eh bien, je ne peux tout simplement croire qu'un Dieu d'amour puisse créer l'enfer » ou bien « Je ne crois pas qu'un Dieu d'amour puisse juger le péché ». Cher ami, comment un Dieu d'amour pourrait ne rien faire devant les terribles choses qui existent dans la vie? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre au péché d'être libre sans agir lui-même? Il ne peut pas. Il ne veut pas. La Bible enseigne très clairement qu'à la fin des temps, Dieu portera un jugement final sur le péché et sur la mort. Il demandera un paiement final et il n'accepte qu'une seule forme de paiement pour le péché, la mort. En fait, Dieu a créé une prison définitive pour le péché et la mort, une destination finale. Ça s'appelle le lac de feu, Apocalypse 20, 14. Ça parle de ce jugement-là, de la fin dernière. Et ça dit ceci. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Cher ami, ceci n'est ni mesquin, ni injuste ou déloyal. C'est une bonne chose que Dieu envoie le péché et la mort dans un endroit éternel et final. Maintenant, voici ce qui est difficile d'accepter. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes en train d'investiguer l'opinion de l'homme. Ici, nous recherchons la vérité que Dieu a instituée. Nous essayons de comprendre ces termes. La Bible est claire. Dans Matthieu 25, 41, Dieu, à l'origine, n'avait pas créé l'enfer pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. La première intention de Dieu, après avoir exercé le jugement final concernant le diable et ses anges, était d'amener tous les hommes à avoir une relation d'amour éternel avec lui. Son plan émane d'un cœur aimant et d'une bonne nature. Il est parfait, parfaitement aimant, mais aussi parfaitement juste. Parce que le système judiciaire de Dieu demande un paiement pour le péché et la mort, et parce que je suis né défectueux, imparfait, avec le péché qui coule dans mes veines spirituellement, j'ai maintenant un sérieux problème. En tant que pécheur, j'ai une dette de péché à payer. Il y a un salaire minimum à mon péché. Une loi dans le système de justice de Dieu qui demande une sentence. Le péché se tient entre moi et Dieu. Alors que Dieu m'aime, il hait le péché. S'il ne hait pas le péché, il ne pourrait pas m'aimer. C'est comme de dire, si celui ou celle que vous aimez avait le cancer, vous ne pouvez aimer votre patient et aimer le cancer en même temps. Votre parent, pardon. Vous ne pouvez aimer votre parent et aimer le cancer en même temps. Si vous aimez votre parent, vous haïrez le cancer et vous voudriez l'enlever, si c'était possible. Si vous aimez le cancer, vous vous feriez ennemi de votre parent. C'est exactement ce que la Bible signifie quand elle dit « Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu ». Romains 8, 7. Que vous aimiez ou adoriez Dieu, même s'il vous aime très fort, vos péchés font de vous son ennemi. Aïe, ça fait mal. Peut-être que c'est une pilule difficile à avaler, mais c'est exactement le message de la Bible. Pas étonnant alors que je ne puisse payer mon passage ou faire de bonnes actions pour gagner l'assentiment de Dieu. Le péché reste un obstacle, comme un grand canyon, me séparant de tout ce que Dieu avait prévu. En bref, mes péchés me condamnent aux yeux de Dieu. Maintenant, ne vous méprenez pas, cela ne veut pas dire que Dieu ne m'aime pas. Nous allons y arriver dans un instant. Ceci veut simplement dire que quelque chose de miraculeux doit se passer. Si Dieu ne trouve pas une façon de faire,
je suis fichu. Nous sommes tous fichus. Même si Dieu m'aime, il ne peut permettre au péché d'entrer au paradis. Il ne peut permettre au péché de vivre. Et comme le péché est en moi, je suis marqué pour mourir. Il ne veut pas me voir, même une seconde en enfer. Ce n'est pas dans son plan. Et c'est ce qui arrivera si rien de miraculeux ne se passe. Le péché doit être payé, c'est la loi de Dieu. Mon péché doit mourir, c'est la bonté de Dieu. C'est comme de dire le cancer doit être guéri. Quel en est le traitement? Eh bien, nous savons que ce n'est pas en étant bon. Quel que soit le degré de notre bonté, ou combien nous sommes religieux, j'ai toujours le péché en moi. Souvenez-vous, ce n'est pas une question de comportement, mais d'être. Être bon ne paie pas pour le péché. Une seule chose paie pour le péché, la mort. La mort est la seule option pour quelque chose d'aussi horrible. Alors je suis debout devant Dieu, avec le péché enregistré sous mon nom. Si je lui fais face en tant que pécheur, il n'y a qu'une destination finale qu'il puisse m'accorder, selon sa propre parole. Il dit ceci. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Apocalypse 20, versets 13 et 14. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Oui, ce lac de feu, selon la Bible, est un endroit réel, et les hommes finissent là à cause de leurs péchés. Ce n'est pas le désir de Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut pour vous, mais c'est l'endroit final du péché. Hormis un miracle, tous ceux qui ont péché s'y dirigent, car Dieu est trop bon pour laisser le péché vivre. 2 fois dans les versets, Dieu parle d'une seconde mort. En d'autres termes, nous mourrons tous une fois. Ensuite, nous comparaissons devant Dieu, où il est déterminé si nous vivons pour toujours avec lui, ou si nous mourrons une seconde fois. Cette seconde mort est la séparation éternelle avec Dieu, dans le lac de feu. C'est définitif, immuable. Ce n'est pas là où Dieu veut que nous passions l'éternité. Non, non, mais c'est le seul moyen de payer le péché. Dieu appelle ceci être condamné, dans Romains 5, 18. Il dit, « Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes. » Chers amis, à cause de nos péchés, nous sommes condamnés devant Dieu. Nous sommes tous coupables. Toi donc, tu es inexcusable. Romains 2, 1. Nous sommes littéralement sans excuse. La dette du péché doit être payée. Pas de si, pas de et, pas de ou de mais. Le péché doit mourir. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est amour, il doit tuer tout ce qui est mauvais. Pourtant, parce que Dieu m'aime, il ne veut pas que j'endosse cette malédiction. Comme je suis né pécheur, je suis un homme condamné. Quelle que soit la manière dont j'ai été bon, c'est plutôt un terrible dilemme, n'est-ce pas? Oui, il y a une loi du salaire minimum. Oui, c'est la seconde mort. Oui, à moins que Dieu, miraculeusement, n'intervienne, vous et moi ferons face à cette seconde mort. Nous ne pouvons pas sauter sur la lune. Nous ne pouvons pas tenir le parfait standard de Dieu. C'est impossible. Nous avons fait une dette que nous ne pouvons pas payer. Il n'y a qu'une seule forme de paiement. Mais il y a un mot de 4 lettres extrêmement important qui fait toute la différence. Mais. Dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais. Et la point de suspension, la fin du verset, nous la verrons plus tard, un miracle arrive.